YouTube. Comment tu vas? T'as vu, j'ai les cheveux bouclés. Mais on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Non, non monsieur. Oula, ma coupe. Je tiens à préciser que comme il fait extrêmement chaud chez moi, je vais souvent toucher mes cheveux. Je vais les rabattre, je vais les enlever, je vais les attacher, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais faites pas attention, c'est bon, on en a parlé, basta, c'est finito. Maintenant, on va parler d'un truc qui touche beaucoup de jeunes. La chambre. On a tous une chambre, qu'elle soit grande, petite, moyenne. Moi, elle est minuscule, elle fait 7 mètres carrés. C'est même pas considéré comme une chambre parce qu'une chambre, c'est au bout de 9 ou 10 mètres carrés. Ça veut dire que si on vend, ma chambre est considérée comme une buanderie ou un bureau. C'est assez vexant. Je dors dans une buanderie ou un bureau. Ou limite une salle de sport, quoi. Mais du coup, j'ai trouvé quelques petites astuces pour que ma chambre paraisse un peu plus grande et je vais tous vous les donner. Parce que bientôt, dans quelques mois, j'aurai un canapé dans ma chambre et je vais tout vous raconter comment j'ai fait pour en avoir un. Du coup, c'est parti. Première astuce, j'ai une mezzanine parce qu'avant mon lit avait un sommier, était pied plat. Je crois qu'on dit comme ça. Du coup, maintenant j'ai une mezzanine. Ceux qui savent pas ce que c'est en fait un lit, mais en dessous tu peux caler en fait tes meubles. Donc moi en dessous j'ai mon bureau, un petit meuble pour mon bureau et ma coiffeuse. Du coup c'est hyper cool parce que tu perds pas de place en fait. Donc c'est hyper bien. Deuxième astuce, évitez le noir, le gris, tout ce qui est sombre comme couleur pour vos murs. Bah non les gars, parce que essayez de mettre des couleurs claires pour que votre chambre soit plus claire, plus espacée, mieux en fait. Tout simplement. Du coup, moi, là, je vais repeindre dans genre 2-3 jours, un truc comme ça plutôt. Parce qu'après c'est la rentrée, super. Je vais repeindre mon mur du fond qui est violet en blanc. Donc du coup, je vais avoir 3 murs sur 4 blancs et un autre avec des rayures rose, violet, blanc. Du coup, ça passe. Donc du coup, ça va. Ensuite, troisième astuce. Si vous voulez que votre chambre soit pas plus large, mais plus haute en hauteur, c'est facile. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut pas que tu mettes des gros lustres imposants dégueulasses. Il y en a des jolis, mais des gros lustres imposants. Non, il faut que tu mettes des trucs hyper fins en fait. Soit tu peux mettre un lustre, genre des petites boules d'Ikea, il y en a de partout. Hein. Tu vois, Ikea, t'en trouves. C'est des petites boules en fait. Ça renvoie pas mal de lumière en fait, qui sont un peu de partout et c'est hyper bien. Oh sinon, mon ongle s'est coincé dans mon cheveu. Il y a un cheveu dans mon ongle. Oh sinon, des ampoules. Donc en fait, j'ai ça dans ma cuisine et mon salon. Des ampoules qu'est-ce que je raconte? Des ampoules en fait collées au plafond. Et c'est hyper cool ça, parce que quand tu l'allumes, bam, ça dégage la lumière de partout et ça prend pas de place. Donc on approuve. Quatrième astuce, c'est mettez des choses claires, vraiment. Genre moi, ma couette, elle est toujours blanche, des tons hyper clairs en fait. Comme ça illumine un petit peu ce qui reste de votre chambre. Cinquième chose, et avant-dernière, c'est tout simplement faites que ça soit un petit peu cocooning par exemple. Moi j'ai mis 2 tapis au sol. Sur ma chaise de mon bureau, j'ai un coussin très cocooning. Mes coussins sont très doux, hyper bien. Du coup, tu te sens beaucoup mieux. Sixième astuce et dernière, c'est ouvrez toujours vos volets. Alors moi, je sais que je peux pas l'ouvrir quand je suis à l'école ou quand je suis pas là parce que c'est la galère. Après, il y a des gens, parce que c'est un quartier pas mal réputé, mais on a peur des vols surtout parce qu'il y en a qui sont cambriolés. Du coup, on ferme toujours nos volets, mais dès que je suis là, j'ouvre mes volets. Ah, il pleut un peu, je crois. J'ouvre mes volets, j'ouvre mes fenêtres, j'ouvre tout pour que la lumière rentre plus et que je ne suis pas obligée d'allumer la lumière artificielle. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai réussi à avoir un canapé dans ma chambre, quoi. En fait, c'est très simple. Quand vous rentrez dans ma chambre, en face de vous, vous avez ma commode où il y a tous mes trucs.
Sauf que cette année, ma soeur est partie à Marseille pour ses études, ce qui fait qu'il y a une chambre à côté de moi qui est vide. Du coup, elle m'a autorisé à ce que je mette des affaires à elle, mes affaires, pardon, dans son dressing, parce qu'il est immense, je suis trop contente. Du coup, ce qui permettrait d'enlever mon armoire, et du coup, j'aurai un creux. Du coup, je mettrai le canapé qui est juste derrière, en fait. Vous voyez un tout petit bout là. Il est tout petit en fait, mais il est hyper cool. Du coup, je le mettrai avec une petite commode, ce qui fait que ça sera hyper bien du coup. Parce que comme un lit en mezzanine, c'est un petit peu énervant, entre autres. Par exemple, quand tu veux rester en bas, regarder des trucs sur ton téléphone et tout, t'es pas obligé de monter pour être allongé. Là, tu te mets sur un canapé, t'es tranquille. Du coup, il faudra que j'achète quelques petites choses, une table basse, une lumière, enfin, quelques petites choses, mais je suis hyper contente parce que mes parents m'ont dit, bah si ta soeur est d'accord, pas de souci, on change de canapé. Parce qu'on a aussi changé de cuisine. Et le deal, c'était si on change de cuisine, on change de canapé. Si on change de canapé, Lucie récupère le vieux. Du coup, je